Dans cette vidéo, on va faire cette fois-ci, avec un tableau de variation donnée, construire une courbe qui va correspondre à ce tableau. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on voit qu'elle descend, elle monte et elle redescend. Donc, on ne peut pas comme ça tracer une courbe qui descend, qui monte et qui redescend, parce qu'on n'a pas les repères. Donc, dans un premier temps, on va établir les repères, c'est-à-dire que en -3, on va établir plusieurs points par lesquels vont passer la courbe. Donc déjà, on sait qu'en -3, donc en -3, l'image c'est 1. Donc, on a un premier point. Deuxième point, en -1, l'image, en -1, c'est -3. Donc là, j'ai un deuxième point. En 3, l'image est 0. Alors quand l'image est 0, ça veut dire qu'on reste sur l'axe des abscisses. C'est toujours un point délicat celui-là. Des fois, quand l'image est 0, les gens font des confusions, vont chercher sur l'axe 0. Quand l'image est 0, on reste sur l'axe des abscisses. Et ensuite, en 5, l'image est -1. Donc là, donc première étape, j'ai construit 4 points. Maintenant, j'ai des repères. Ça veut dire que je sais qu'entre les deux premiers points, la fonction descend. Je peux faire une droite, un segment. Ensuite, elle monte entre les deux. Et ensuite, elle redescend. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que vous n'avez pas forcément qu'une seule courbe. Je peux en faire d'autres. En vert, je vais vous en faire une deuxième. Je peux très bien, voilà, faire une première courbe en vert comme ça, une deuxième comme ça, et une troisième comme ça. Vous avez une infinité de courbes qui correspondent à ce tableau. Mais pour une courbe donnée, vous n'avez qu'un tableau. Donc voilà, on peut faire une infinité de courbes. Donc voilà, cette vidéo toute simple montrait juste comment, avec un tableau, construire une courbe parmi tant d'autres. Là, il y a une infinité de propositions que vous pouvez faire.